Écroulement du pont Bondoué situé dans le territoire de Boukama, dans le Haut-Lomami, l'urgence s'impose. Aussitôt informé, le vice-premier ministre des Infrastructures Travaux Publics, Willy Ngopos, a eu d'abord une séance de travail avec les experts de l'Office de route pour une solution palliative d'urgence. Ensuite, avec les élus de la dite province, ils ont évoqué des questions liées aux conséquences économiques et sociales dues à la coupure de ce pont qui relie plus de 4 provinces. Après les échanges avec ses hôtes, le ministre a pour sa part reconnu l'importance capitale de ce pont jeté sur la rivière Lualaba depuis l'époque coloniale. Après examen des éléments techniques fournis par l'Office de route, une solution palliative est prise pour permettre le trafic. Il s'agit bien de l'utilisation des bacs de 15 tonnes pour faciliter le transport des personnes et de leurs biens. Une décision qui rassure les élus de ce coin. C'est au moins 5-6 provinces qui se retrouvent en difficulté. Et si cette situation continue pendant 1 mois, 2 mois, parce que depuis hier, les prix sont en train de prendre l'ascenseur. Nous sommes venus, heureusement, nous avons trouvé un vice-premier ministre qui lui-même déjà est attentif à ce qui s'est passé. Il avait déjà réuni ses collaborateurs pour pouvoir étudier ensemble comment résoudre ce problème-là. Parce que nous, maintenant, quand nous sommes venus, nous avons dit, on ne lui pose pas seulement le problème des ponts, de ce pont-là. Il y a aussi les autres ponts qui bientôt vont se casser. Le ministre Willy Ngopos a saisi cette occasion pour inviter les élus de la province de Haut-Lomami à éduquer civiquement leur base et la population sur le respect des tonnages sur le pont lors de la période des vacances parlementaires. Le dernier découpage territorial a révélé les disparités entre provinces et leurs capitales provinciales en RDC. Parmi des provinces et villes mal loties, il y a le Mai-Ndombe et Inongo, sa principale ville. Cette situation ressemble à une ville en ruine sortie de la guerre. Le bâtiment, de murs faisant office de la prison, encadre des prisonniers de bonne foi. C'est l'expression de la misère. Tous les services publics sont logés à la même enseigne. Le délabrement du bâtiment abritant la police nationale est un indicateur de nombreux défis que la province du Mai-Ndombe est appelée à relever. L'hôpital d'Inongo, disons le centre de santé qui accueille des malades, n'est pas enviable. Il reflète la pauvreté dans cette partie de la République. Dans la proximité avec la population qui souffre, le député national Anissé Babanga a accumulé des rapports et des plaintes en vue de l'amélioration de la situation. Avec les débats parlementaires en cours sur le budget 2020, il faut fonder l'espoir que le Mai-Ndombe et l'Inongo pourront bénéficier des ressources financières suffisantes pour amorcer leur développement. Et pour donner de l'espoir à la jeunesse d'Inongo, à la veille de la rentrée scolaire, le vice-gouverneur du Mai-Ndombe et l'élu d'Inongo, Anissé Babanga, ont procédé à l'inauguration de la première pierre sur le site de l'érection du complexe scolaire Paulo Maurice, les fils du coin et les compagnons de Patrice Emery Lumumba. Isato Nzege Koloke, gouverneur de la province du Nord-Ubangi, se préoccupe au plus haut point du développement de cette province. Pour lui, tout doit partir de la construction et réhabilitation des routes avec les systèmes de cantonnage manuel. La nationale numéro 24 qui relie Guadolité et Boussingam, longue de 140 km, qui se trouve dans un état de défection indescriptible, provoquant ainsi de multiples accidents routiers. Sur la route de Boussingam, chef-lieu du territoire de Boussingam, le gouverneur Isato Nzege, accompagné d'une forte délégation de son exécutif, a préféré braver les obstacles routiers devant le volant. Chemin faisant, il a choisi la stratégie de sensibiliser la population sur les biens fondés des routes et tous les programmes. Des outils de travaux ont été remis dans chaque groupement, bêche, pioche, et autres outils sont là, les matériels remis à la population pour ces travaux de route. Une enveloppe d'argent accompagnait les matériels pour la motivation. Et dans le cadre du projet du gouvernement, après que nous ayons eu une séance de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avait promis à ce que les routes de la province du Grand Équateur, en général et du Nord-Ubangi, seront maintenant pris en compte dans les différents projets de réhabilitation routière. En attendant, nous avons lancé ce programme. Et nous avons donné des instructions fermes
à toute la territoriale, administrateur de territoire, comme chef de secteur, comme capita, pour que désormais puisse être organisé chaque semaine, chaque week-end, chaque mois, des cantonnages manuels pour l'entretien de nos routes en attendant d'avoir des meilleures routes que ce que nous avons déjà. Ce n'est qu'un début. La prochaine phase, ça sera le territoire de Yakoma et puis nous allons continuer sur le territoire de Bossobolo pour finir avec le territoire de Mobaimbo qui est déjà à côté de la ville de Guadeloupe. Sur ce, je lance officiellement les travaux de réfection des routes dans la province du Nord-Bangui par le cantonnage manuel. Je vous remercie. Il faut signaler que le village Molengo, situé à 95 km de Guadeloupe, a été choisi pour le lancement officiel de cette opération de route. La population de Kimwenza-Gare n'aura plus à parcourir de longues distances à pied ou à bord des taxis-motos. Ces tronçons routiers Kimwenza-Gare bypass de plus de 5 km subit une cure de jouvence. Les ingénieurs de l'Office congolais de voirie et drainage OVD y travaillent d'arrache-pied. Un travail en amont et en aval s'y effectue pour remettre cette route en état. Cette réhabilitation consiste en la construction des caniveaux, la pose d'enrobés et la réhabilitation de la chaussée. Amorcés en début septembre, ces travaux vont durer 1 mois, exécutés par l'Office congolais de voirie et drainage, organe d'exécution du gouvernement congolais. La population félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la remise en état de ces tronçons restés dans un état de délabrement très avancé. Le chef de l'État, nous demandons à ce qu'il puisse faire encore plus et nous sommes derrière lui. Nous sommes tous réunis et fiers de voir qu'il est là pour la population. Satisfaite d'effectuer les trafics sans acrobatie, cette population dit merci au chef de l'État. Quoi de plus normal pour l'espace kassaïen que de fêter ses fils et filles membres de l'équipe gouvernementale de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre originaires du Grand Kasaï ont vu les leurs organiser cette réception pour honorer les uns et les autres. Cérémonie de réception élargie aux députés, sénateurs, y compris la notabilité kassaïenne. Cérémonie de réception certes, mais le regard jeté sur l'avenir de l'espace kassaïen va au-delà de la proximité géographique de l'assistance. Tous à l'unisson tiennent mordicus au développement de l'espace kassaïen dans les différents secteurs, l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, les infrastructures routières, l'AMIBA, bref, faire de cette partie du territoire national une terre d'espérance. La tâche est certes difficile mais pas impossible car l'espace kassaïen a des compétences requises pour transformer ce rêve en une réalité. Une dose de volonté politique suffit pour ce faire et les membres du gouvernement originaires de l'espace kassaïen le savent. Ils savent les attentes de leur contrée, ils savent le rôle de lobbying qu'ils doivent jouer chacun dans son secteur pour améliorer les conditions de vie de leurs frères et sœurs. Ils savent comment ils ont l'obligation de regarder dans la même direction et mettre de côté ce qui les divise. Ils savent que le développement de l'espace kassaïen, c'est leur dénominateur commun. Ils savent enfin qu'ils ont l'obligation de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lourde mission de conduire la République démocratique du Congo vers un avenir meilleur. En cette période où le sud du pays, notamment la province du Haut-Katanga, connaît une crise suite à la hausse du prix de la farine du maïs, les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba ont franchi le portillon du ministère de l'Agriculture où ils ont été reçus par le ministre Joseph-Antoine Kasonga, ministre de l'Agriculture. Leur entretien a tourné autour de l'apport du secteur de l'agriculture à cette crise comme moteur du développement de la nation congolaise. Pour le ministre, la RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, est capable de nourrir la moitié du monde. Et pour y parvenir, le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga, s'est référé aux données récoltées par la Commission électorale indépendante CENI lors du dernier enrôlement en vue d'atteindre chaque site agricole. Joseph-Antoine Kasonga a présenté à ses interlocuteurs son plan détaillé du développement agricole dont les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba sont sélectionnées comme provinces pilotes dans ce programme. Nous avons été impressionnés de constater que le ministre, déjà à peine qu'il vient de commencer, a un programme et avec des statistiques
et qui correspondent aux statistiques que nous avons pu lui présenter. Et je crois que nous avons monté aussi des stratégies communes. Et dans les jours à venir, nous pensons que l'agriculture sera relancée sur l'étendue de la République. Les deux gouverneurs ont fait savoir aux patrons d'agriculture qu'ils ne ménageront aucun effort pour accompagner le ministre de l'Agriculture dans sa nouvelle vision axée sur la lutte contre la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Devant les experts venus de tous bords et les partenaires au développement, le ministre de l'aménagement du territoire, AGH Matembo, a affirmé ce samedi sa volonté de réformer ces secteurs. Ce processus de réforme lancé depuis 2 ans est accompagné par le PNUD. Ce programme vise à doter la RDC d'outils lui permettant de penser et de structurer son développement de manière volontariste, intégrée et coordonnée. AGH Matembo, ministre de l'aménagement du territoire, a dressé la liste des défis à relever dont la pauvreté de nos populations et les phénomènes urbains. Il a par la même occasion fait les observations à l'assistance pour ces grands projets. Au PNUD de prendre l'engagement pour assurer la mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l'aménagement du territoire pour que ces programmes aboutissent. Aux firmes, je fais remarquer le retard dans la réalisation des livrables tant attendus par le gouvernement et souhaite par ailleurs qu'un effort soit conjugué pour absorber ces retards. Et à la cellule d'appui technique à la réforme et d'aménagement du territoire, j'exhorte une implication sans faille à la bonne poursuite du processus et j'attendrai un rapport régulier sur l'état d'avancement du processus. Cette réforme entend mettre en place une administration forte du sommet à la base et doter les pays d'un schéma et d'un document des politiques nationales d'aménagement du territoire. La Belgique a été choisie pour la première visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Europe depuis son avènement à la magistrature suprême. Le lundi 16 septembre 2019, après le grand cérémonial d'accueil assuré par les éléments de l'armée royale à l'aéroport militaire de Melbourne, où l'on a noté la présence de plusieurs autorités belges, le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été vivement ovationné par la forte communauté congolaise au sortir des installations aéroportuaires. Au lendemain de son arrivée à Bruxelles, le président de la République a eu un tête-à-tête avec Sa Majesté le roi Philippe de Belgique, qui a accueilli sur le perron son hôte d'Omak de la République démocratique du Congo. Après l'entretien, le roi et le président ont été rejoints par leurs épouses respectives pour une entrevue suivie d'un déjeuner de travail. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été aussi à l'honneur au mémorial du soldat inconnu où il est allé s'incliner pour rendre hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie pour le royaume. Toujours au deuxième jour de sa visite à Bruxelles, le président de la République a eu des entretiens avec le Premier ministre belge Charles Michel au palais d'Egmont. À l'issue d'une séance de travail à laquelle ont pris part les délégations belges et congolaises, 3 mémorandums d'entente de coopération ont été signés. Le premier porte sur la coopération des affaires étrangères, le second sur la coopération au développement et le troisième sur la coopération des ministères des Finances. Ces mémorandums constituent les préludes à plusieurs accords qui ont été signés entre la Belgique et les gouvernements congolais, notamment dans le domaine économique, militaire et administratif. Pour le gouvernement belge, la visite du chef de l'État augure une nouvelle ère de coopération entre les deux États dont l'histoire a été marquée par des relations en dents de scie. Les deux parties sont résolument engagées vers une coopération empreinte de respect mutuel. Toujours à Bruxelles, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une centaine d'entrepreneurs membres de la Fédération des entreprises de Belgique. C'est une rencontre faisant suite à la volonté réciproque de reprise des échanges économiques entre Bruxelles et Kinshasa. Les hommes d'affaires belges ont clairement manifesté leur volonté d'apporter leur contribution au développement économique de la RDC.
Dans la foulée, le président de la République a annoncé à ses interlocuteurs la création prochaine en RDC de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Après avoir obtenu l'accord des principes des opérateurs économiques belges de venir investir en RDC, le président de la République a été reçu au Centre mondial des négoces et ventes du diamant à Anvers par tous les barons de ces plus grands marchés de cette matière précieuse. Après plusieurs années de rupture de coopération, la RDC et la Belgique viennent de renouer la coopération commerciale avec la signature du mémorandum de partenariat entre l'Antwerp Old Diamond Center, AODC, et le CEC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses de la RDC. Le chef de l'État a assisté également à la signature d'un autre mémorandum de coopération entre le port d'Anvers et la Société commerciale de ports et des transports, SCTP. Dans l'actualité de la semaine, l'on a enregistré l'ouverture de la session budgétaire de 2 chambres du Parlement. Elle a permis aux députés et sénateurs d'avoir une idée plus claire de l'ambition du programme du nouveau gouvernement. Un regard particulier a été porté sur le budget qui devra être alloué à l'éducation, qui doit passer de 8 à 20% selon la promesse du président de la République. Dans la suite de l'ouverture de la session ordinaire au Parlement, la vice-primature du budget a réuni les acteurs clés dans la mobilisation de recettes pour le compte du Trésor public. Il s'agit des responsables des 3 régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, sur comment doter le gouvernement des moyens de sa politique en examinant en premier le cadre macroéconomique. Triste nouvelle dans la semaine, c'est le naufrage de Maluku. 20 survivants ont été récupérés du côté Congo-Brazzaville, selon le ministre des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale. Accident d'une baleinière survenu sous le fleuve Congo au niveau de la localité Mambutuka dans la commune de Maluku et a causé la disparition de 36 personnes. Une enquête a été ouverte par le gouvernement afin d'éviter la répétition de pareils cas. S'imprégner des réalités et du fonctionnement de la RTNC, c'est l'objectif de la présence du ministre d'État, ministre des Médias, aux installations de ce média public. Jolino Makelele a fait la ronde des différentes directions de la RTNC et du secrétariat général aux médias. Accompagné du staff dirigeant de la RTNC, le patron des médias congolais a eu une idée générale de la tâche qui l'attend. Les membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba se sont engagés en posant leur signature au bas de ce document. Code de bonne conduite, la discipline gouvernementale, la retenue dans l'agir. Tous les ministres, selon le protocole, seront suivis et contrôlés pour promouvoir la bonne gouvernance. Dans l'actualité également, le lancement du projet sur l'éradication de l'apatridie en RDC par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Maître Célestin Toundé Kassendi. Projet qui s'inscrit dans la vision des chefs d'État de la CIRGL afin de lutter contre ce phénomène dans la région de Grand Lac. Gratuité de l'enseignement des bases en RDC, le sujet fait polémique et son effectivité est mal comprise. Pour couper court à cette incompréhension, le ministre de tutelle poursuit avec la sensibilisation. Willy Bakonga a rencontré cette semaine la société civile et les associations des parents d'élèves. La 7e et la 8e année seront prises en charge au budget 2020, a dit le ministre. Airbus voudrait conclure un partenariat avec Congo Airways. Son directeur commercial de vente a été reçu jeudi par le Premier ministre. Ilunga Ilunkamba a également présidé le vendredi le Conseil ordinaire des ministres. Les préparatifs du projet de loi des finances 2020 et l'effectivité et de la gratuité de l'enseignement de base étaient parmi les points abordés au cours de cette réunion du Conseil. Combien d'immeubles, des bâtiments font encore partie du patrimoine immobilier privé de l'État congolais? Combien de véhicules officiels sont identifiés au parc automobile des services publics? Cette question et bien d'autres se justifient quand on sait que le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État ne fait que s'amenuiser comme peau de chagrin. Comme si cela ne suffisait pas,
l'on a assisté à des scènes où l'État congolais était locataire sur son propre sol. C'est une contradiction flagrante avec la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Dans un passé récent, des ministres qui se sont succédés à la tête du ministère ayant en charge l'urbanisme se sont illustrés dans le bradage des maisons et immeubles appartenant à l'État congolais. Le tout s'est déroulé dans une parfaite harmonie caractérisant le régime de l'impunité. Des véhicules de fonction et autres engins ont été souvent retirés de la liste des biens de l'État sans une contre-expertise avérée. L'État congolais sera-t-il un jour réhabilité dans ses droits? La réponse à toutes ces questions est liée à la création et à la mise en œuvre de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, selon la promesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En mettant ses plans en terre, l'ambassadrice mondiale du bambou et coordonnatrice de l'ONG Lecoba, Fanny Kolbunga, veut faire d'Mbanzaboma un village moderne du bambou. Souhait exprimé également au cours de son échange avec les élèves des différentes écoles de ce coin en marge de la célébration de la Journée mondiale du bambou. Dans son intervention, Nicole Bunga a démontré point par point tous les atouts que contient le bambou. Cette plante a la capacité de stockage du carbone supérieure aux arbres. Les bambous peuvent pousser sous tous les climats et sur n'importe quel sol. Elle a également ajouté que cette plante peut atténuer les effets du changement climatique. Le bambou se régénère très facilement. Il met entre 2 à 3 ans pour devenir mature, sur la plupart des espèces. C'est un produit qui capte plus facilement le CO2. Plusieurs orateurs se sont succédés, notamment Ernest Mwanda. Cet apiculteur a démontré l'apport considérable du bambou dans son métier, qui leur permet de construire des habitations des abeilles et d'avoir plusieurs litres de miel en un temps record. Jeune à la découverte de métier du bambou, c'est le thème choisi cette année pour célébrer cette journée. Une thématique bien choisie qui a permis à ses élèves de découvrir toutes les vertus du bambou. On a démontré les différents bons aspects du bambou, qui sont ses vertus, notamment sur le problème qui concerne les réchauffements climatiques. Le bambou peut aider l'humanité à résoudre ces problèmes-là. Bambou, plante à usage multiple. Nicole Bunga compte mener une série de plaidoyers auprès du gouvernement congolais pour se lancer sur ces marchés qui pourra certainement être un levier pour le développement de l'économie verte. Le secteur du tourisme entend être une source intarissable de mobilisation financière et capable de renflouer les trésors publics congolais. Et cela au regard des potentialités touristiques dont regorge la République démocratique du Congo. Dès la prise de ses fonctions, le nouveau ministre du Tourisme Mbukulu Nzola Yves a pris langue avec le secrétaire général et les directeurs des différents services du ministère. Ces derniers ont présenté au nouveau patron du tourisme les difficultés auxquelles est confronté le secteur. Mbukulu Nzola Yves, attentif aux doléances lui présentées, a promis de s'y investir, histoire de trouver des solutions durables pour faire du domaine touristique en République démocratique du Congo un véritable levier du développement. Par la suite, le ministre a eu des échanges fructueux avec Madame Rosette Seiba, directeur général de l'Office national du tourisme. Les deux personnalités ont convenu de travailler main dans la main afin que le secteur touristique joue son rôle premier, celui de présenter une belle image du pays auprès des étrangers. Enfin, le ministre des tutelles a écouté également le chef des sites touristiques de l'Ancélé. Il ressort de tous ces entretiens que l'administration générale du tourisme et l'Office national du tourisme en République démocratique du Congo font face à des difficultés de tous ordres, notamment le manque de bâtiments administratifs, l'absence de moyens de locomotion pour le personnel et le manque également de subventions pour le bon fonctionnement du secrétariat général du tourisme. Après avoir écouté tous les responsables sous sa tutelle, le ministre a déclaré qu'il est disponible et ouvert à toutes les suggestions soumises pour la bonne marche du secteur. Il a émis le vœu de voir les nouvelles provinces dotées des agences et des antennes de l'Office national du tourisme, au-delà de la numérisation des services
et de la formation permanente du personnel et des activités qui sont aujourd'hui en cours. Les comportements xénophobiques manifestés par le peuple sud-africain vis-à-vis des étrangers vivant en République sud-africaine n'a pas épargné les Congolais qui ont choisi ces pays comme leur deuxième patrie au nom de la solidarité humaine. Touchés et interpellés par ces événements malheureux, les députés congolais ont jugé bon arriver sur place pour s'enquérir de la situation à la source et sensibiliser les compatriotes sur les comportements à adopter. Nous sommes venus ici à Pretoria, nous sommes à l'ambassade du Congo en Afrique du Sud. Et nous sommes venus aussi pour voir les dispositions entreprises pour sécuriser nos compatriotes suite aux attaques des xénophobiques. L'ambassadeur congolais en Afrique du Sud fait une mise au point sur cette situation. Je suis invité aux affaires étrangères où on va débattre de ce problème. Ce que je peux faire, après cette réunion, je peux vous appeler pour dire que voilà ce qu'on a discuté, voilà ce qu'on a préconisé comme mesure. Okay. Tout ce que j'ai demandé à la communauté congolaise d'être prudente, de ne pas sortir, ce n'est pas nécessaire. Et puis nous enregistrons des cas des gens qui ont été des victimes de ces attaques. Une fois par semaine, on voit ce rapport aux affaires étrangères pour dire voilà l'évolution de cette situation. Pour tout Africain, ce comportement xénophobe est à condamner avec la dernière énergie. La pose de la première pierre du bâtiment devant abriter les bureaux pour les cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa est intervenue ce samedi 21 septembre. Les bureaux de ces cadres scientifiques seront logés derrière la faculté de médecine sur la route qui mène aux cliniques universitaires. Ce terrain s'étend sur 27 mètres sur 50 mètres. Cette cérémonie de la pose de la première pierre a été exécutée par le président de l'ACES Unikin, le chef des travaux Anaclé Moueba. Nous avions décidé de nous mettre au travail pour débuter les travaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour poser la première pierre pour symboliser la construction du bâtiment qui devra abriter le siège de l'ACES. Quant à la présidente de la représentation des étudiants du Congo, Priska Mayala, elle a relevé l'apport de l'ACES pour le bien-être des étudiants congolais. Débuter les travaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour penser pour ce mot, ce pas. Poser la... C'est vraiment un grand pas. Faisant d'une pierre deux coups, le comité exécutif de l'ACES a remis un poste téléviseur à la délégation facultaire de l'ACES. C'était en présence du président du collectif national de l'ACES, la présidente de la représentation des étudiants du Congo et les membres du corps scientifique. Les femmes de l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo ont pris d'assaut la salle de la paroisse Sainte-Éloi au quartier Makomeno pour écouter leur vice-présidente à la personne de l'honorable Prudence Kabangé. La questeur Diane Libéran, qui a fait sienne les recommandations de la table ronde sur l'agriculture initiée par le gouverneur Jacques Aboula Katoué, a tenu à les répercuter à sa base. À ces femmes de l'ADPEC massivement mobilisées, elle a eu un message principal. Chaque ménage doit avoir un champ afin de mettre fin à la dépendance alimentaire. Pour cela, elle fait un premier pas en enregistrant toutes celles qui disposent déjà de champs afin de les proposer à l'assistance du gouvernement provincial. J'ai fait appel à ma base. Tout le monde doit avoir un champ. Nous sommes là pour les accompagner avec les outils. Le gouvernement est là pour ça. C'est pourquoi je les ai appelés aujourd'hui pour les sensibiliser. Remerciant ses électeurs d'avoir fait d'elle députée provinciale, la vice-présidente de la Ligue des femmes de l'ADPEC a demandé à tous les militants et ses partisans de se préparer à accueillir comme il se doit leur autorité morale, Placide Chisumba Chakatumba. À sa qualité d'élu, la questeur délégale de Libéran a accordé la parole à plusieurs femmes en vue de recueillir leurs doléances. Des difficultés liées à l'insécurité, l'accès difficile à l'eau potable et à l'électricité ont été évoquées par ces femmes. L'honorable Prudence Kabangé leur a promis de les rapporter à la plénière dans son rapport de vacances parlementaires. Proche de sa base, elle a distribué à chacune des femmes un pagne en signe de reconnaissance. Liste en main, elle va militer pour que les femmes cultivatrices soient aussi subventionnées par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Kazi yake itienda kumbele atutarma lingine endelee na kazi yake turu ingine tutamfanyisha kitendo kizuri tutamfanyisha na muongezea mashiko ya mingi bakiloko yeko
Mungu amuchunge kwa mwaka ingine to. Mama anatuchunga, Mungu amubariki amuchunge. Le président Félix Tshisekedi est finalement quelqu'un que le Congo est en train de découvrir. Le Congo l'a connu, mais aujourd'hui le Congo le découvre davantage. Et ici, en tant que coordonnateur Cash Congo Central, je dois dire aux gens que Félix Tshisekedi, c'est une fierté pour la République. Son travail qu'il fait avec sa diplomatie, c'est-à-dire les approches diplomatiques qu'il met sur pied, aujourd'hui apportent plusieurs avantages dans notre pays. Il débloque les choses bloquées, il déverrouille ce qui était verrouillé et il crée de grandes ouvertures politiques, économiques, sociales à notre pays. Voyez-vous, son voyage passé au Japon, il a arraché de grands marchés, de grandes ouvertures économiques, technologiques, et même en faveur, même de ma province du Congo central. Et donc, je crois que nous devons saluer. Vous voyez comment il a été réussi. L'accueil même définit la manière dont le peuple considère son chef de l'État reconnu légalement. Tous les Né-Congo pleuraient que Mwanaseme revienne. Personne n'a été capable de rendre Mwanaseme libre à part Félix Tshisekedi. C'est à l'arrivée de Félix Tshisekedi que l'Ongia Congo a retrouvé sa liberté. Nous, parlementaires, nous avons rencontré la présidence de l'Assemblée nationale pour demander à la présidente de parler au nom des députés de Congo, et dire au chef de l'État de libérer Mwanaseme. Et le chef de l'État, comme c'est un homme de cœur, c'est un homme qui porte les Né-Congo à cœur, il nous a écoutés, il l'a libéré. C'est comme ça qu'il l'a libéré. Et donc c'est lui le chef de l'État. Les Né-Congo ont la culture de la gratitude.